Jacques Berthoud et je suis directeur de l'IUT de Saint-Brieuc depuis 12 ans, donc un IUT où on accueille environ 700 étudiants sur 3 départements, donc technique de commercialisation, génie biologique et sciences et génie des matériaux. Donc évidemment, le DUT est un diplôme d'État reconnu par l'État et bien sûr il offre toutes les équivalences pour aller vers d'autres orientations à l'université ou ailleurs, dans d'autres écoles. Et non, en IUT les études sont gratuites, il y a juste les droits d'inscription à payer, les droits universitaires, 180 €, plus la mutuelle. Oui, bien sûr, donc les boursiers représentent un taux important d'étudiants à l'IUT de Saint-Brieuc. Ce taux, en fonction des années, des départements de formation, est de l'ordre de 35%. Donc un peu plus d'un tiers des étudiants est boursier à l'IUT. Donc un DUT, c'est 2 ans d'études, donc le niveau L1 et L2, ce qui correspond en fait à un diplôme qui est le DUT, le diplôme universitaire de technologie. Après le DUT, bien sûr, on peut arrêter ses études. Cela dit, la quasi-intégralité à l'IUT de Saint-Brieuc des étudiants choisissent une poursuite d'études. Avec des orientations possibles, puisque l'on évoque le département technique de commercialisation, c'est essentiellement la licence professionnelle, donc 1 an après le DUT. C'est bien sûr les écoles de commerce et puis les IAE, les instituts d'administration des entreprises. Au-delà, certains étudiants choisissent de changer complètement d'orientation. Ils vont faire évidemment d'autres formations supérieures. Bien sûr, donc en licence professionnelle, donc après le DUT, toutes les licences de notre IUT, les 8 licences, sont proposées en alternance, donc soit en apprentissage ou au format de contrat de professionnalisation. Pour ma part, c'est par choix. J'avais envie de venir à l'IUT de Saint-Brieuc et le DUT technique de co, il me plaisait vraiment. Moi aussi, c'est par choix, mais ce n'était pas mon premier choix. Mais finalement, je me suis rabattue sur l'IUT. Et moi, c'est par choix, c'était mon premier choix. C'est un choix, c'était mon premier choix. Moi aussi, c'était ce que je voulais faire en priorité. Moi, je viens de STMG, option marketing. Moi, de S. Moi, de STMG, option marketing aussi. J'ai fait un bac L. Et moi, un bac ES. Moi, j'aimerais bien aller en licence pro commerce et distribution, mais c'est encore un projet en attente prochaine. Moi, je sais pas encore, mais je serais intéressée pour faire d'alternance après l'IUT. Moi, je sais pas encore, mais on a des cours qui nous permettent d'améliorer notre projet. Moi, j'aimerais bien faire une école de commerce ou un IAE. Et moi, j'aimerais bien travailler dans le domaine de la communication, mais je ne sais pas encore précisément. À l'IUT, il est généraliste. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, il regroupe toutes les matières, donc c'est bien pour la poursuite d'études. Ici, on a plus de travaux personnels et de groupe comparé au lycée, mais Plus de liberté. Ouais, plus de liberté. Saint-Brieuc, c'est petit, il n'y a que 80 élèves par rapport à d'autres IUT où ils sont 160, donc déjà ça fait un IUT plus familial, on a plus de proximité avec les profs. Les locaux sont récents, il y a plein de choses en plus à l'IUT. Du coup, les projets de première et deuxième année, ça permet principalement de se professionnaliser, de sortir un peu du cadre des cours, de faire des choses plus concrètes en fait. Ça va nous apprendre plein de choses parce qu'il y a du graphisme, il y a de la communication, il y a de la comptabilité. En fait, tout ce qu'on voit en cours, donc
en théorique, on peut le mettre vraiment en pratique. Et puis on est en groupe, donc ça permet vraiment d'apprendre à travailler en groupe, en gros groupe, entre 8 et 12. Donc au début, c'est pas évident parce qu'on a tous notre manière de travailler, mais de voir la finalité de quelque chose que tu as construit avec des gens que tu connais pas. Voilà. En première année, il y a différents projets. Il y a par exemple le projet Loto, il y a organisé un défilé de mode, il y a organisé un projet sportif, il y a organisé la remise des diplômes. Il y en a d'autres dans ce genre-là. Donc en fait, en première année, c'est des plus petits projets qu'en deuxième année où on doit organiser un événement. Donc on a 4-5 mois pour organiser cet événement. Donc avec, il faut faire, comme elle l'a dit, de la prospection, tout ce qui est communication, etc. Après, en deuxième année, c'est des projets beaucoup plus conséquents. Les budgets, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Surtout les enjeux qui ne sont pas les mêmes. En première année, si tu veux, la finalité de ton projet, c'est des petits enjeux parce qu'en général, c'est que les gens de l'IUT qui vont participer à ton projet. Tandis qu'en deuxième année, c'est des gros enjeux, ça sort du cadre de l'IUT, on va dire. Ouais, il y a un projet de deuxième année qui organise la régate des UT, donc c'est un truc assez énorme en fait, connu partout en France. Il y a aussi des mini-agences de communication, donc ils travaillent en fait avec des vraies entreprises, donc c'est vraiment des associations à part entière en fait. C'est pas simplement des petits travaux pour les UT en fait, c'est des gros trucs et c'est hyper professionnalisant et voilà quoi, c'est super intéressant les projets. C'est quand même plus intéressant de pouvoir mettre en pratique, les cours c'est ce qui est théorique, c'est comme on a au lycée, mais après c'est cool parce qu'on n'a pas de prof, si on a un tuteur, mais dans les projets la liberté elle est beaucoup plus grande, donc forcément on préfère. Et c'est nous qui décidons ce qu'on fait pour notre projet et c'est des trucs réels en fait, c'est vraiment la vraie vie, c'est pas comme en cours où des fois on se dit, même quand on est au lycée on se dit ça va nous servir à quoi ça, et là vraiment on met en pratique et c'est réel et c'est en groupe. Non vraiment c'est super et c'est notre travail, c'est tout nous qui l'avons fait quoi.